Je dis camping, je parle de camping sauvage, hein, parce qu'hormis les tentes qu'on plantait dans les jardins des copains et la cabane que j'avais dans ma chambre, je sais ça claque, bah du camping, j'en avais jamais fait. Jusqu'à ce funeste jour que fut le 5 mai 2017. Le mois dernier en gros. On avait décidé donc d'aller camper dans une forêt à la montagne. L'intégrale de Man vs Wild se rejouait devant mes yeux. J'adore Man vs Wild. J'étais plus motivé qu'un chien qui... Notre groupe était constitué de... déjà moi, Adam, c'est lui qui avait choisi la date et le lieu pour le camping, Eve, ils sortaient ensemble, à l'époque, le mois dernier donc, Jojo, Lolo, Totor, et... On a fait 2 voitures. D'un côté, Lolo, Jojo et moi, qui devions partir à 14h. De l'autre, Adam, Eve et Totor, qui devaient partir à 17h et nous rejoindre. Enfin, ça c'est ce qui était prévu. Au final, on est parti à 18h et eux à 21h. Me demandez pas pourquoi ni comment, encore aujourd'hui ça reste un mystère. Vers 21h, on a décidé de se garer sur une espèce de parking pour attendre les autres, car Adam connaissait mieux l'endroit. Et c'est là qu'on a appris qu'il venait à peine de partir. Pour 2 heures de route. Bon. On ouvre les bières. Quand on a enfin pu se rejoindre, on est entré dans la forêt et on a marché jusqu'à trouver un coin assez isolé pour se poser. C'était pas évident vu qu'on avait que 2 lampes torches pour 6, mais enfin, on a réussi. Je me suis donc occupé d'aller chercher les pierres pour faire l'espèce d'anneau au centre duquel on met le feu. Eh ben croyez-le ou non, c'était une pure galère. Cette forêt ne possède pas de pierres. On a dû creuser à la main pour déterrer les quelques rares roches qu'on voyait dépasser du sol. Aucun caillou n'était simplement posé en surface. On a sorti le matos pour faire les brochettes et on s'est assis autour du feu. Erreur classique. On s'est tous assis avant que le feu soit suffisamment gros pour voir dans quel sens irait la fumée. Et devinez qui a fini par l'avoir dans les yeux toute la soirée? Je vous donne un tout petit indice. C'est maintenant l'heure de monter les tentes. On en avait 4 pour 6 personnes, et on comptait se répartir de cette manière. C'est bon, on peut continuer? Dans la tente, je demande à Lolo pourquoi est-ce qu'il a rentré ses chaussures qui puent à l'intérieur. Il me répond « Oh, c'est jamais !» Mais qu'est-ce qu'il croit, qu'un sanglier attiré par l'odeur va lui dérober ses pompes pendant la nuit? Quel abruti. Et c'est sur cette sage réflexion que je m'endormis en laissant mes godasses respirer à l'extérieur. Quel crétin je suis! Il s'est mis à pleuvoir d'un coup. Le pire, c'est que ça m'a réveillé, mais j'étais trop crevé pour faire le lien entre la pluie qui tombe et mes chaussures dehors. J'étais juste content en constatant que la tente était bien étanche. Et j'aime bien le bruit de la pluie, du coup je me suis vite rendormi. Ça c'est ma tête le lendemain quand j'ai trouvé mes chaussures complètement trempées. Bon, Totor avait fait la même connerie, je me sentais moins seul, et au passage ça prouvait qu'il était bien humain. Il a rallumé le feu et on a posé nos chaussures à côté pour les sécher. On était ridicules. Il faisait super froid, le sol c'était de la boue, et nous, forcés de rester pieds nus, on avait chacun notre technique pour pas se dégueulasser les pieds. File mes pieds! Moi je me la jouais Koh-Lanta en restant en équilibre sur un bout de bois près du feu. Lui c'est pire, il était en mode Aladdin discount avec son tapis de sol, grâce auquel il avançait en le maintenant à 2 mains et en faisant des petits sauts en avant d'une disgrâce innommable. En séchant, un bout de semelle d'une de ses chaussures s'est enflammé. Sur le coup ça m'a fait rire de le voir en panique pour l'éteindre, mais ça c'était avant de capter que la mienne avait complètement fondu sans rien dire à personne! Il est fondu ton truc! Putain, ça pourrait être sèche, elle l'était, hein. Elle craquait. J'ai une photo, hein, pour que vous voyez bien. Attendez, je vous ai dit que je les avais achetés la veille? Alors j'ai même encore mieux que ça. Je viens de me rappeler que je les avais gardées. Voilà la fameuse chaussure, on apprécie. Vous savez qu'elle a encore l'odeur. Les 30 € les moins rentables de ma vie. Là, on avait le choix, pleurer ou relativiser. Le camping, c'est vraiment de la merde.